Bien gaze, hein. Faut vous le dire. Majorque, nous on leur met 3-0. Faut le dire aussi, hein. MVP de quoi? MVP de quoi? Il fait un meilleur match. Il fait un meilleur match. Il fait un meilleur match. Rien contre Arda, les Turcs, là, calmez-vous. Mais aujourd'hui, son match tranquille. Parlez des vraies choses. Parlez des vrais joueurs qui ont fait un vrai match. Trent Alexander-Arnold, nul défensivement à la base. Il t'a envoyé galette sur galette. Sauvetage sur la ligne, faut le souligner. L'autre avec son brushing, il ressemble à Yannick Sinner. Lui, il te fait encore un plus gros sauvetage. Il y avait 2-1 à ce moment-là. Hein. Pétard, il te l'arrête sur la ligne. Belle première mi-temps du Real, on va être bon joueur, on va dire la vérité. Mais quelle deuxième mi-temps à chier. Quelle fébrilité défensive face à Mouriki. Mouriki. Ah oui, parce que c'est le seul joueur offensif connu à Majorque. Disons-nous les choses au bout d'un moment. On m'a parlé de Chabi Ball. On m'a parlé d'un football flamboyant. On m'a parlé de nouvelles recrues. Je vous dis la vérité. On donne ces mêmes recrues à Carlo Ancelotti. Pas sûr que le résultat soit différent. Mais bravo, hein. 9 points, 3 matchs, 3 victoires. La première place temporaire du classement, c'est bien. Mais profitez, parce que pour l'instant, aucun gros. J'ai hâte de voir ce Real face à des vraies équipes très sérieuses. Et je vous le dis encore une fois, hein, en toute objectivité. Je vous dis pas ça en tant que Barcelonais, mais vous avez tremblé des fesses. Et face aux équipes du haut de tableau, bon, il y a Getafe, Elche, les calculez pas. Villarreal, Barça, Bilbao, Betis. Attention, ça pardonnera pas. Alhamdoulilah, je me suis pas réveillé pour rien. Oui. Le Real Madrid s'impose sur le score de 2-1. C'est vrai que j'ai flippé parce qu'on encaisse le premier but. Oh mon Dieu, qui fait pas le meilleur match depuis le début de la saison. Mais sincèrement, il a été incroyablement décisif. Grâce au travail de Sen dans le duel aérien sur une passe de Carreras. Et d'ailleurs, on va en revenir sur le match de Carreras. Sen arrive à faire une magnifique passe décisive. Arda Güler qui arrive à finaliser cette action-là. Le Real Madrid égalise suite à cette action-là. Et c'est entièrement mérité parce que le Real Madrid, oui, il faut le dire, quand ça joue bien au ballon, faut parler parce qu'il y en a certains qui ferment leur bouche. Ensuite, on a eu le réveil de Vinicius dans ce match-là et franchement, ça m'a plu. Alors oui, dans le 1 contre 1, il dribble plus aussi facilement qu'autrefois. Et c'est vrai que le système, il a changé sous Xabi Alonso. Il a été auteur d'un but mais merveilleux, légendaire, incroyable, magnifico. Personnes vont le relever, mais honnêtement, la prestation de Tchouaméni, elle est extraordinaire, les gars. C'est un pilier, un pionnier du milieu de terrain de Xabi Alonso. Imaginez-vous, il y a quelques mois, tout le monde voulait qu'il se barre. Ensuite, Mbappé, il y en a beaucoup qui vont lui cracher dessus parce qu'il n'a pas marqué de but. Et moi, je veux dire qu'il a fait un très bon match. Oui, les gars, le football n'est pas une histoire de stats. Mbappé, dans ses déplacements, assez intéressant. Alors, c'est vrai que par moments, il pouvait donner la balle un tout petit peu plus rapidement. Ça fait partie du syndrome de l'attaquant de pointe. Être égoïste à certains moments. Carreras, héroïque aussi, hein. Match stratosphérique de sa part. Décidément, on a notre titulaire en tant que latéral gauche. C'est moi qui vous le dis, hein. Lorsqu'on a un vrai latéral, bah, ça fait du bien. Pas Fran Garcia. Son corps match chopper. C'est même pas courir sur un terrain de football. Il fait semblant de courir vite sur un terrain de football. Parce que regardez l'arrêt qu'il fait sur la ligne. Mais d'ailleurs, on va en parler, les gars, tranquillement de ça. En tout cas, les gars, fiers de mon Real Madrid. On met la pression sur le FC Barcelone. Tranquille, c'est le début de saison. On met la pression sur le FC Barcelone. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Barça, vous avez intérêt à gagner, hein. Pressing de malade, sinon. En bien. Ce petit... Non, en fait, vous n'avez plus le droit de l'appeler petit. Sendembashka le football du Yok. Si vous avez pas compris, c'est pas mon problème, fallait comprendre le turc. Aujourd'hui, c'était doublé, c'est l'arbitrage. Ne puez pas autant la merde à un tel point de lui annuler son but parce que le défenseur adverse tire sur Arda Güler et Arda Güler qui essaye de relever ses mains pour pas que le ballon l'atteint, mais qui l'atteint quand même, involontairement. On prend au moins ce qu'on a, la puissante tête qu'il vient mettre pour son premier but. Mais il ne s'agit pas uniquement de ça. Il s'agit de voir à quel point toutes les actions offensives passe par ses pieds. Que physiquement, il est incroyable comparé à comment il est arrivé il y a 2 saisons. Avec du rythme et du temps de jeu, on peut voir à quel point il a de plus en plus d'assurance et de confiance en lui. La preuve en est qu'il touche beaucoup plus de ballons dans la zone adverse. Et surtout qu'il ose beaucoup plus. Bien évidemment, je parle même pas de sa qualité de passe envers Kylian Mbappé. Sur le deuxième but refusé de Kylian Mbappé, c'était lui. Il a développé une très belle réactivité. Et franchement, on aperçoit qu'il évolue de plus en plus. Sa palette s'élargit. J'ai toujours dit qu'il va devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Il faut le voir pour le croire. Prochain rendez-vous en Turquie, on verra ce qu'il va essayer de faire contre l'Espagne. Mais bon, ce petit, non en fait, vous n'avez plus le droit de l'appeler petit. Sendembashka le football du Yok. Si vous avez pas compris, c'est pas mon problème, fallait comprendre le turc. Aujourd'hui, c'était doublé, c'est l'arbitrage. Ne puez pas autant la merde à un tel point de lui annuler son but parce que le défenseur adverse tire sur Arda Güler et Arda Güler qui essaye de relever ses mains pour pas que le ballon l'atteint, mais qui l'atteint quand même,
involontairement. On prend en moins ce qu'on a, la puissante tête qu'il vient mettre pour son premier but. Mais il ne s'agit pas uniquement de ça. Il s'agit de voir à quel point toutes les actions offensives passent par ses pieds. Que physiquement, il est incroyable comparé à comment il est arrivé il y a 2 saisons. Avec du rythme et du temps de jeu, on peut voir à quel point il a de plus en plus d'assurance et de confiance en lui. La preuve en est qu'il touche beaucoup plus de ballons dans la zone adverse. Et surtout qu'il ose beaucoup plus. Bien évidemment, je parle même pas de sa qualité de passe envers Kylian Mbappé. Sur le deuxième but refusé de Kylian Mbappé, c'était lui. Il a développé une très belle réactivité. Et franchement, on aperçoit qu'il évolue de plus en plus. Sa palette s'élargit. J'ai toujours dit qu'il va devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Il faut le voir pour le croire. Prochain rendez-vous en Turquie. On verra ce qu'il va essayer de faire contre l'Espagne. Mais bon. Le plus frustrant, c'est que la Head Watch avait tellement bien commencé. La Head Watch avait tellement bien commencé, c'était tellement délicieux. Et Mallorca avait la place de revenir dans ce match. Mais les nouvelles recrues et Vinicius ont décidé de nous emmerder ce soir. Je vous avais prévenu que Muriqi était en mode antagoniste. Il met le premier but du match sur un corner tiré par Pablo Torre. Muriqi, de haut jeu ce soir, il a été injouable, il a fait un gros match. Et malheureusement, Darder s'est réveillé uniquement en seconde mi-temps. Pablo Torre va être très intéressant avec du temps de jeu à suivre à Mallorca. Je trouve qu'il a été très bon ce soir dans le cœur du jeu alors qu'il vient d'arriver. Plus les débuts de Virgili, qui sur sa première action vitesse faute de Militao. Ces deux joueurs vont être très intéressants à suivre à Mallorca. Et Mallorca va devenir encore plus chiant à affronter. Sachant qu'ils veulent aussi recruter Hector Fort, reste à voir. Mais là où les nouvelles recrues ont tout gâché, premier but du Real, sur une tête de Hardam et c'est Hussein qui a fait tout le boulot. Le deuxième but de Vinicius où il balade la défense de Mallorca. Mais là où Mallorca avait de la place, c'est que sur un boulot de Darder, Trent Alexander-Arnold vient arracher ce ballon alors qu'il n'y avait pas de gardien, Courtois était pas là. Puis une superbe frappe que Carreras vient arrêter. Dans ce match, on a quand même eu 3 buts annulés. 2 buts de Kylian Mbappé sur hors-jeu et 1 but d'Arda sur main. Va comprendre la main. C'est la Liga quoi, le pire championnat du monde niveau arbitrage. Enfin bref, demain nous on n'a pas intérêt à se louper. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur certains passants, on s'ennuie. Mbappé à droite. On peut tester ou pas s'il vous plaît? Muriqi nous a rentré dans un piège, le Real Madrid s'en est sorti. Victoire 2-1 du Real Madrid, 3 buts hors jeu, non vous rêvez pas. 2 buts d'Mbappé, 1 but d'Arda Güler refusé. Malgré l'inévitable, un goal de Muriqi. Il y a 4 minutes, c'était tout à l'heure 2025, 2024, le compte Twitter du Real Madrid, 53e but de Muriqi, 2023, 13e minute, but de Muriqi, 2022, but de Muriqi. Ce mec qui ne sait jouer qu'avec sa tête, et je parle pas de cuit footballistique quand je sous-entends ça, nous a encore une fois montré que face au Real Madrid, c'était Van Persie Prime en fait. Mais le but du 1-0, et moi je me rappelle quoi? Je me rappelle de ce gardien, Léo Roman. Le mec, il joue pas, il arrive contre le Real Madrid la saison dernière, boum, 9,3, il fait un match de porc. Et c'est comme ça toutes les saisons avec ce genre d'équipe. Mais non, ça va pas se passer comme ça, puisque pour la première fois de l'histoire du Real Madrid, on a réussi une combinaison sur corner. Non, je vous mens pas les gars, je suis obligé de mettre la compo tellement tout le monde a touché le ballon sur cette action. Je vous explique, corner de Mastontuno, déviation Alexander-Arnold, Alexander-Arnold Carreras pour la remise, Carreras centre, deuxième poteau pour Hussein, qui rabat sur Arda Güler, qui nous met une tête d'attaquant. Pas le temps de niaiser, Vinicius 1 minute plus tard double la mise, Vinicius Senior, Vinicius Senior. Pourquoi? Eh ben pas tout simplement parce qu'il nous fait un copier-coller du Real Dortmund. Car Anton, le commentateur de Canal+, nous avait sorti cette masterclass. Eh ben là, il nous fait la même. Récupération vif et rapide de Valverde, à l'engagement de Mallorca. Vinicius 4 contre 4, il décide d'y aller tout seul, choix individualiste payant pour le Brésilien, crochet pied droit pour s'orienter pied gauche, frappe petit filet, il est de retour. Et ça, vous pouvez plus le nier. Juste une dernière chose, Chabi. Mets-nous Gonzalo en 9, Mbappé à droite, Vinicius à gauche. Je veux juste qu'on teste. C'est pour mon plaisir personnel. Plus 3. T'es venu pour Head Watch. T'as seulement augmenté notre nombre de téléspectateurs. Vous et nous là, on n'est pas pareil hein. Désolé pour le faux espoir hein. T'as pu voir le rituel de Muriqi, comme chaque année, il vient nous marquer. Sauf que Tony Kroos l'a bien dit hein. At the hands, we are the Real Madrid. Nous sommes le vrai Madrid. Real Madrid. Et je sais que t'étais bien content quand Kylian Mbappé il a été signalé 15 fois hors jeu. Et y'en a d'autres qui sont venus charger. Et puis lui là, il veut sérieusement piquer la place à Jude Bellingham. C'est devenu un bouc des stats hein, carrément. Renard des surfaces tout, tête, pied, reprise. Carrément Jude Bellingham il s'est déplacé, il était fâché. Prendre tout ce qu'il y a à prendre mon garçon. Seni Sevillorum. Merci les Turcs d'avoir fait naître ce bouc. Par contre faut juste que... on parle de ton pote là. Si, la célébration collective, il te fait boire la tasse, ouais. Mais t'as bu du rosé avant de venir? Comment ton latte argentin, tu contrôles le ballon, la balle elle va là-bas? Hein? 1-2 avec Vini, je veux bien connexion brésilien-argentin, c'est lien rouge. Il y a eu le 1, hein.
Mais au 2, tellement la balle à la kill, Omar il a dit faut attacher le ballon avec la colle. Bref, 3 matchs, 3 victoires. Un but encaissé. Ça vous étonne? Je vous ai dit dans la vie, il n'y a pas de hasard. Notre coach, il fait des TP 7h30, 18h30 tous les jours. Quand est-ce que vous allez comprendre? C'est easy peasy. Allez au suivant là.